Ligue du LOL, c'est le nom d'un groupe Facebook actif entre 2009 et 2013, alimenté par plusieurs journalistes, communicants et publicitaires qui a été révélé. Ils sont accusés de harceler des internautes. Ils ont été accusés de harceler des internautes, essentiellement des femmes. Et après la publication de cet article sur le site de Libération, plusieurs victimes ont témoigné ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Il y avait cette vidéaste qui expliquait avoir été victime d'un canular téléphonique humiliant qui a ensuite été mise en ligne. C'est Twito qui apportait également son témoignage. Ce blogueur aussi qui lui racontait des insultes sur son travail, sur lui et même des photomontages dont l'un pornographique a été envoyé à des mineurs. Il y a aussi cette journaliste dans Slate qui raconte le harcèlement vécu par elle et son époux, des agissements subis souvent recouverts même par le vernis de l'humour, nous dit-elle. Et parce qu'elle avait peur de se faire virer, eh bien, elle raconte comment elle a dû affronter le rédacteur en chef du site, Christophe Caron, qui, à la suite de ces révélations, a présenté ses excuses et précisé que le magazine continuera de produire des articles sur le sujet, mais évidemment sous une direction différente. Et puis beaucoup de personnes mises en cause ont en effet reconnu les faits reprochés. Oui, c'est une des conséquences directes et concrètes de ces révélations. Plusieurs rédactions se sont même séparées des membres qui avaient reconnu leurs erreurs, en tout cas leurs faits. Vincent Glade, le fondateur de la Ligue, qui malgré ses excuses a été mis à pied à titre conservatoire par Libération. Brain Magazine a également arrêté toute collaboration avec lui. Mise à pied également de Alexandre Herveau de Libération. Lui aussi avait présenté ses excuses. De même que David Doucet des Inrocks. Il y a aussi Guillaume Ledit du magazine ouzbek Erika. Au total, ils sont 6 à avoir été démis, on va dire, de leurs fonctions. Une affaire qui a beaucoup fait réagir jusque dans les rangs de l'exécutif. Marlène Schiappa en a profité pour rappeler que le cyberharcèlement tombait sous le coup de la loi. Des moqueries et des faits dénoncés aussi par Mounir Majoubi. Et après la révélation de cette affaire, les langues se sont déliées puisqu'on a appris que d'autres médias étaient concernés par ce type de dérive dans les discussions. Là, il ne s'agit pas à proprement parler de harcèlement, mais 2 journalistes de Vice ont été licenciés en 2017, cette fois pour des insultes sexistes dans un groupe interne de discussion. Et au Huffington Post, 3 journalistes ont été renvoyés en décembre après qu'un chat interne sexiste, raciste et homophobe a été découvert.